بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit rappel ou un petit cours sur les capteurs intelligents de température. D'accord? Les capteurs intelligents de température. On va commencer par un plan de travail pour notre exposé. On va commencer par une introduction. Après, on passe aux recherches et développement des capteurs. Qu'est-ce qu'un capteur intelligent? Quelles sont les fonctionnalités d'un capteur intelligent? L'architecture matérielle d'un capteur. Quelques exemples des capteurs intelligents. Le capteur de température, l'environnement technologique et on termine avec une conclusion. Bien sûr, on va commencer avec notre introduction. C'est quoi un capteur? Donc, le capteur, c'est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée à une grandeur utilisable. Le capteur, c'est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée à une grandeur utilisable. Nous avons aussi que le développement et la recherche dans le domaine de la microélectronique ont donné naissance à une nouvelle génération de capteurs nommés capteurs intelligents. Grâce aux avancements technologiques, les capteurs sont devenus des éléments de très petite taille avec plusieurs types de fonctionnement. Pour la recherche et développement des capteurs, on va commencer par la fabrication des transducteurs, l'amélioration ou bien la modification des transducteurs, accompagnée avec la technologie des matériaux et la technologie de l'électronique. On aura une miniaturisation avec ajout d'une intelligence. À la fin, on obtient un capteur intelligent. C'est quoi un capteur intelligent? Le capteur intelligent est obtenu par l'association de la technologie des capteurs, de l'électronique et de l'informatique. Il correspond principalement à l'intégration dans le corps d'un capteur d'un organe de calcul interne, ce qu'on appelle soit un microprocesseur ou bien un microcontrôleur. Ils ont des fonctions configurables de traitement du signal, exemple le filtrage, plus le gain, etc. Le capteur intelligent, c'est un dispositif communiquant. Cette notion constitue l'élément clé du concept de capteur intelligent. La structure d'un capteur intelligent, donc nous avons une mesurande accompagnée avec un capteur principal, plus capteur secondaire jusqu'à plusieurs capteurs secondaires, avec des grandeurs d'influence qui passent à travers un multiplexeur, après amplificateur, après échantillonneur et bloqueur, et on fait la conversion analogique ou numérique. Donc, à travers une interface de communication bidirectionnelle, accompagné d'un bus externe de communication, nous avons aussi les microprocesseurs, la RAM, une PROM programmable, une PROM pour identification, des paramètres métrologiques. Quelles sont les fonctionnalités maintenant d'un capteur intelligent? Toujours un capteur intelligent, c'est l'équivalent d'un capteur fournissant une mesure plus d'autres services. Nous avons la mise en service, configuration à distance, validation de mesures, traitement de signal, maintenance accompagnée d'autosurveillance, autodiagnostic et contrôle à distance. Pour la métrologie, nous avons auto-adaptabilité, remplacement des données manquantes. Quelle est l'architecture matérielle d'un capteur?
Suivant le type d'application, il existe une multitude de capteurs sur le marché. Soit nous avons des capteurs de température, des capteurs d'humidité, de pression, etc. Mais malgré cette diversité apparente, ils restent dotés d'une architecture matérielle similaire. Donc, un capteur est composé principalement d'une unité d'énergie, communication, stockage, traitement et captage. Nous avons aussi des composants additionnels pouvant être ajoutés selon le domaine d'application. Pour les systèmes de localisation, nous avons ce qu'on appelle le GPS, c'est Global Positionation System. Avec un générateur d'énergie, nous avons des cellules solaires. Pour un mobilisateur, il permet de déplacer le capteur. Donc, nous avons un système de localisation, mobilisateur, unité de stockage mémoire de sens bidirectionnel, unité de captage, donc nous avons un capteur avec un convertisseur analogique numérique, unité de traitement avec un processeur, communication émetteur-récepteur, unité d'énergie et bien sûr avec un générateur d'énergie. On va voir maintenant quelques exemples de capteurs intelligents. On va commencer par un thermomètre intelligent pour smartphone. Ce thermomètre intelligent, il sonne s'il fait trop chaud ou bien trop froid. Il permet aussi de visualiser l'historique de température, accéder au tableau de bord des véhicules pour mesurer la température de la maison, par exemple. Donc, voici un exemple. Dans cet exemple, la température locale, c'est 21. Aujourd'hui, à 2h32 minutes. Le minimum, c'est 19 degrés avec un maximum qui arrive à 25 degrés Celsius. On passe au Moro Mini USB température data logger temp, enregistreur capteur externe interne et la large plage de mesure, haute précision et le grand stockage de données permanentes. C'est un logiciel de gestion de données inclus avec le PC pour le travail légèrement. Sachant que les données peuvent être téléchargées confortablement, analysées, exportées et imprimées. Pour surchauffe, alarme et limites supérieures et inférieures peuvent être réglées. Les données peuvent être interrogées au format Excel, texte, PDF Word, sauvegardées, imprimées et exportées. Voici un exemple. Le RC5 de Elite CH. On passe maintenant au Perfect Prime, le TH0140, ou là le 0140, le BLE4, enregistreur de données de température et d'humidité. Il a une plage de capteurs de température entre moins 25 degrés Celsius, il arrive jusqu'à 70 degrés Celsius, avec une précision à 25 degrés Celsius, plus ou moins 0,5 degrés Celsius. La plage de détection d'humidité, elle varie de 0% jusqu'à 100%. Donc, nous avons une précision à 70%, plus ou moins 4,5 degrés Celsius. Sachant qu'une quantité de stockage de données jusqu'à 100 jours, donc il arrive à 4032 ensemble. Avec sa connectivité à travers un Bluetooth à faible énergie et des applications mobiles aussi. Voici l'exemple de ce thermomètre, et
réglage de température automatique. On passe maintenant aux capteurs de température. Ces capteurs sont constitués d'un élément sensible, isolé électriquement et protégé par une gaine. Ils permettent de mesurer une température dans un but, donc soit de contrôler pour une simple visualisation ou bien de faire des régulations de la puissance des systèmes chauffants ou de sécurité. On passe maintenant aux environnements technologiques. On va commencer par la technologie concurrente. Donc, le concept de capteurs intelligents ne connaît pas d'alternative. Bien au contraire, les futures générations de capteurs, ils visent à intégrer du numérique au sein de la mesure. Évolution technologique maintenant, c'est bien sûr pour concevoir des capteurs destinés à la mesure de plusieurs paramètres complémentaires. On termine notre exposé avec une conclusion. Nous avons que les capteurs intelligents tirent profit de nouvelles technologies pour intégrer des fonctionnalités innovantes. Exemple, correction des erreurs de mesure, l'autodiagnostic, etc. De par de nombreuses interactions matérielles et fonctionnelles, un tel capteur représente un système complexe. La vie humaine et industrielle voient une grande amélioration et simplicité grâce à l'avancement technologique des capteurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. Je vous remercie infiniment pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, toujours avec les capteurs intelligents avec différents types et différentes applications. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.